Chers compatriotes, au seuil de cette année nouvelle 2012, je vous adresse à vous toutes et à vous tous mes vœux les meilleurs, des bonnes et heureuses années 2012. Nous avons eu toujours l'habitude, à la fin de chaque année, de nous adresser les vœux de bonheur, mais ça a toujours été un bonheur irréel. Cette fois-ci, étant donné que après 30 ans de lutte pour la démocratie et l'état de droit, nous avons la chance, cette fois-ci, de souhaiter un vrai bonheur au peuple congolais parce que, enfin, après tant d'années de répression et de dictature, nous venons de retrouver l'état démocratique et l'état de droit que nous attendions. Donc, au moment où nous parlons, je demande à toutes et à tous de se sentir heureux parce que demain, ensemble, nous allons nous atteler dans la liberté et la dignité au travail du développement de notre pays. Mais, depuis que j'ai prêté serment, vous tous et vous toutes, vous êtes en train de vous demander pourquoi je n'ai pas commencé le travail. Ce n'est pas parce que la communauté internationale n'a pas reconnu ma légitimité. Au contraire, la légitimité d'un président, c'est une affaire du peuple congolais. Le peuple congolais qui m'a élu massivement, c'est que je suis le seul président élu. Et il l'a montré le 23 décembre dernier lors de ma prestation de serment par le déferlement de milliers et de milliers de personnes qui s'étaient rassemblées autour du stade de Martyrs. Le peuple l'a aussi démontré par les manifestations grandioses organisé par nos compatriotes de la diaspora pour montrer à la communauté internationale, c'est ainsi que depuis ces manifestations et surtout celles de l'intérieur du 23 décembre dernier, face à la prestation de l'ancien chef de l'État qui lui a prêté serment dans un camp militaire, il n'y a plus ni à l'extérieur ni au Congo des doutes sur la personne qui a été élue par le peuple congolais lors des élections du 28 novembre dernier. Mais malgré ça, vous voyez que je n'ai pas encore commencé le travail. Pourquoi? Parce que pour commencer le travail, un chef d'État élu doit réunir deux réalités. D'abord, la légitimité. Or, celle-ci ne pose aucun problème parce que je suis sorti victorieux des élections du 28 novembre dernier. L'autre élément qui me reste, c'est ce qu'on appelle l'impérium. L'impérium, ça veut dire la force publique. Cette force publique se trouve dans l'armée nationale congolaise et dans la police nationale congolaise. Dimanche 18 décembre dernier, j'ai fait un appel aux officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de l'armée nationale congolaise et aux officiers, sous-officiers, caporaux et policiers de notre police nationale. Ils doivent respecter la volonté du peuple en se soumettant au nouveau chef de l'État que je suis. Je demande à toutes les Congolaises et tous les Congolais qui ont une relation quelconque avec nos compatriotes qui sont dans l'armée ou dans la police pour leur expliquer qu'ils n'étaient pas au service d'un individu, ils étaient au service de la nation. En faisant allégeance au nouveau chef de l'État, ils respectent ainsi la volonté du peuple congolais. Je dois me contenter ce soir de ce message auquel j'espère que tous les Congolais et toutes les Congolaises vont répondre pour que je puisse commencer le travail
pour lesquels vous m'avez élu. Que vive la République démocratique du Congo et que Dieu nous bénisse tous. Merci.